Bonjour à vous, chers amis du signe du cancer. Bienvenue au tirage du mois d'août. Je vais faire votre tirage professionnel en premier. Ensuite de ça, je vais faire le domaine sentimental que je vais diviser en deux segments. Donc, le premier segment pour les célibataires, ensuite les couples. Je vais terminer avec les conseils généraux du mois. Pour ceux et celles qui veulent tout de suite passer à la section de leur choix, vous pouvez le faire en cliquant sur le chapitre sous la vidéo. Avant de commencer, je voulais faire une petite mise en garde que c'est vraiment important de prendre le tarot comme étant une fatalité. Vous avez toujours le libre arbitre, même s'il y a des choses qui sont dites que vous n'êtes pas en accord ou que vous voulez éviter cette situation-là, vous avez le choix de contourner certaines choses qui sont dites dans les guidances. En fait, c'est là pour vous éclairer, pour vous montrer les probabilités, les choses les plus susceptibles d'arriver si on continue dans cette voie-là. Évidemment, ce n'est pas les cartes qui décident de votre vie, donc vous avez vraiment le plein pouvoir sur votre existence. Vous pouvez choisir de contourner des choses, de foncer dedans, au contraire d'y aller plus rapidement ou de retarder certaines choses si vous désirez prendre plus votre temps pour certains éléments du tirage. Ça, c'est pour une chose. La deuxième chose aussi, c'est que c'est possible que ça ne vous parle pas du tout aussi. Ça peut arriver. Évidemment, je fais 12 vidéos pour 12 signes astrologiques. J'essaie que ça parle le plus possible à chacun des signes, mais évidemment, il y a beaucoup plus que 12 situations possibles dans la vie. Je suis bien consciente de ça. Mais la planète Terre étant ce qu'elle est, on est dans le 3D. Je ne peux pas me diviser en 25 millénités pour faire plusieurs exemplaires pour toutes les situations possibles. Donc, je pense que vous comprenez, vous êtes assez brillant pour savoir ça. Je voulais juste comme faire un léger rappel comme quoi que vous pouvez tout simplement passer à une autre vidéo ou peut-être aller voir la vidéo de votre ascendant si ça ne vous parle pas. Autre chose, nouveauté, je fais maintenant des événements en direct à chaque mois. J'en fais 1 ou 2 par mois. Je ne les annonce pas d'avance. Ce sont des surprises. En fait, ce que je fais dans ces événements en direct-là, c'est que je réponds à des questions de mes abonnés, des questions tarot. Évidemment, je fais des petits tirages éclairs de 5 minutes. Je choisis 10 messages dans ce live-là et je réponds à ces personnes. Donc, si vous voulez avoir la chance de pouvoir participer à ces événements, il faut vraiment que vous soyez abonné à ma chaîne et que vous ayez activé aussi la clochette de notification. C'est vraiment réservé juste à mes abonnés, ce privilège-là de pouvoir venir poser des questions en direct. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire en intro. Je vais faire vos tirages aujourd'hui avec le Modern Witch Tarot. Donc, je vais faire avec le Modern Witch Tarot Deck de Lisa Sterle, que j'aime beaucoup, qui est très coloré. Pour les arcanes majeures, je vais prendre ça. Et pour les mineurs, je vais prendre un bon vieux Rider-Waite, vraiment pas cher, que j'ai acheté sur Amazon. Un petit jeu comme ça de poche, format carte classique, vraiment cool pour faire les arcanes mineures. Donc, c'est ce que je vais prendre aujourd'hui pour votre tirage. Alors, c'est commencé. Je vous souhaite un excellent tirage, les cancers, et on commence par le domaine professionnel. Si vous êtes sans emploi ou que vous êtes à la retraite, bien, il va falloir adapter le tirage à ce moment-là à votre situation. OK? OK. Donc, c'est parti. OK. Qu'est-ce qu'on a? On a le fou. Le fou, ce personnage, vous voyez l'attitude qu'il a sur la carte. C'est quelqu'un, bon, il a les écouteurs dans les oreilles, écoute la musique. C'est quelqu'un de joyeux, c'est quelqu'un d'heureux, c'est quelqu'un qui s'en fait pas trop avec la vie, qui est prête à se lancer dans le vide, à l'aventure. Vous êtes vraiment comme dans le lâcher-prise, dans le laisser-aller et vous êtes ouvert à la nouveauté au niveau professionnel. Donc, si jamais vous êtes pigiste ou à contrat, ça peut s'appliquer vraiment à votre situation où vous dites, ben moi, ça ne me dérange pas, je sais que l'argent va rentrer, je sais que je vais avoir des contrats et tout ça. Si vous êtes plutôt dans un emploi stable, ben en tout cas, vous êtes vraiment ouvert à la nouveauté. S'il y a des changements à apporter au sein de l'entreprise ou dans votre propre entreprise, vous êtes vraiment dans une attitude de
se laisser aller, se lancer dans le vide et être ouvert à toutes les possibilités. Donc, c'est vraiment une super belle carte pour commencer un tirage. La seule petite chose, c'est que parfois, ce personnage-là, il est trop dans le laisser aller, puis il ne voit pas les dangers, il n'est pas connecté trop sur les aspects un petit peu moins agréables de certaines situations. Mais bon, on va prendre le bon côté de la carte dans ce cas-ci. Qu'est-ce qu'on a ici en face de vous? Ça parle de regarder les choses sous un autre angle. Ça parle de situations où on doit réfléchir out of the box, comme on dit. On doit réfléchir en trouvant des idées innovantes et innovatrices. Je ne sais pas si c'est lequel des deux qui est le mieux, mais les deux me sont apparus dans l'esprit. Donc, je pense qu'il faut dire les idées innovatrices. On est en train de penser à des nouvelles solutions. C'est vraiment un tirage qui commence sur l'énergie de la nouveauté, de la fébrilité. Et là, il y a un élément qui vient de s'ajouter dans le fait de penser à des solutions qui ne sont pas nécessairement les premières auxquelles on penserait, mais qui peuvent être originales et nous amener ailleurs au niveau professionnel. Donc ça, c'est cool. Vous trouvez par contre que c'est un peu au ralenti dernièrement. Ça, c'est votre passé récent. C'est là-dedans qu'on arrive à partir de juillet jusqu'en août. C'est comme si les choses tournaient un petit peu au ralenti, mais comme je vous disais, vous n'êtes pas trop stressé avec ça. Vous faites confiance à la vie. Peut-être que l'argent, elle rentre moins présentement que cette roue de fortune inversée. C'est comme si ça sortait peut-être plus que ça rentrait dans cette situation-là. Et ça se confirme avec un diable inversé ici qui parle un petit peu d'insécurité matérielle, mais on dirait que c'est là, mais c'est pas trop dérangeant quand même. C'est là, mais vous essayez de ne pas y penser en tout cas. Vous essayez de garder le moral. C'est très différent, disons, d'un tirage où quelqu'un va être vraiment dans l'insécurité matérielle puis il va paniquer, faire de l'anxiété ou tout ça. Donc, je pense que vous êtes plutôt en mode trouver des solutions, innover, penser à des idées originales. C'est comme si cette situation-là vous poussait à vous lancer dans le vide dans un autre projet ou dans d'autres choses que vous n'avez pas encore exploitées. Donc, vous êtes vraiment dans une situation où vous prenez ce qui se passe pour flipper ça du bon côté pour trouver des trucs originaux. Ça, ce sont les premières lignes de votre tirage. On va aller voir ce que j'ai en détail ici. C'est ça que je vous dis, vous êtes quand même pas trop stressé, là. Cette madame-là ici, là, du 9 de denier, elle n'est pas stressée du tout. Elle est comme, ben moi j'ai un toit, je peux manger, je suis en santé, j'ai des vêtements, je me contente de ce que j'ai, ça va bien, c'est OK. C'est pas la grande richesse, mais je suis pas non plus dans la pauvreté. Donc, vous êtes comme dans un juste milieu où vous êtes confortable, disons. Le roi de bâton qui est un agent de transformation et de changement. Peut-être qu'au début, vous avez senti que ça ne vous tentait pas trop d'aller dans la nouveauté, mais là, plus ça va, plus le mois avance, plus vous vous faites comme « Ah, je pense vraiment que c'est ça la solution. » Donc, on parle de spontanéité, de métamorphose, de transformation, de passage à l'action et tout ça. Donc, ça, c'est avec votre roi et votre reine de bâton. Ici. Donc ça, c'est pour vos cartes qui sont là. On va aller voir de l'autre côté ici, les influences extérieures. On va aller voir si qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme détail un petit peu plus significatif. Bon, là, il y a la carte de l'hésitation. Nouvelle idée. On est vraiment dans de la nouveauté ici, mais il y a de l'hésitation, hein? Vous avez envie de foncer, vous avez envie d'aller vers la nouveauté. Ça, c'est là. Ça vous amène à sortir de votre zone de confort, en tout cas. Ça, c'est sûr. Donc, vous évaluez vraiment tout plein de possibilités. Ouais, vous évaluez les possibilités et on vous présente aussi des possibilités parce que ça, c'est quand même, il ne faut pas oublier que ça, c'est l'aspect extérieur ici. C'est comme si on vous présentait tout plein de choses en même temps. Fait comme, regarde, si tu t'en vas faire ce projet-là, ça peut t'apporter ça. Est-ce que tu as pensé aller chercher une petite formation dans ça? Est-ce que tu as pensé faire tel truc? Donc, on va avoir aussi des éléments extérieurs qui vont venir nous influencer dans nos choix ici. Ça pourrait même que ce soit votre employeur actuel qui vous propose des trucs qui sortent un peu de votre zone de confort. Ça peut être ça. Ça peut aussi être, si vous êtes
vous avez des clients, vous êtes à votre compte, disons, ça peut être des clients qui sont un petit peu hésitants et qu'il va falloir aller trouver des solutions originales pour signer les contrats et pour que ça fonctionne avec eux. OK? Il y a vraiment, vraiment ce petit vent-là de nouveauté et d'originalité qui vient teinter votre tirage, quand même assez impressionnant, là. Et je vous disais, il y a une insécurité matérielle, mais voyez ici, qu'est-ce que ça fait, cette insécurité matérielle-là? Ça vous aide à innover et ça vous fait que vous allez vous accomplir davantage. C'est comme, on dirait que c'est pas pour rien que vous vivez ça. C'est une épreuve nécessaire et vous avez vraiment la bonne attitude parce que vous êtes dans le lâcher-prise et vous faites confiance à la vie et ça va vous amener vraiment quelque chose de nouveau qui va vous permettre de vous accomplir davantage. On parle de quelque chose qui va vous permettre de vous exprimer, de parler, soit par l'écrit ou par la parole, mais on est dans une énergie d'éloquence, d'intelligence, de vocabulaire, de trouver les bons mots et tout ça. Donc, si vous êtes déjà dans l'écriture ou dans les arts oratoires ou en tout cas des blogs ou des trucs comme ça, ça là, ça va vraiment fonctionner pour vous au mois d'août ici. La seule chose, c'est que ça va peut-être faire en sorte que vous allez terminer une relation d'affaires avec une autre personne parce que j'ai la relation ici qui est renversée. Donc, ça va vous amener à sortir de votre zone de confort, à faire des choix, puis peut-être à laisser aller des choses qui ne vous conviennent plus. Donc, ça, c'est ce que je vois pour votre niveau professionnel. On va aller voir maintenant pour les amours. On va aller voir les cancers qui sont célibataires. On va aller voir ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Est-ce que vous allez rencontrer l'amour? Est-ce que c'est là que ça se passe? Je vous le souhaite, en tout cas, si c'est ce que vous souhaitez, là. On va aller voir ça tout de suite. Les cancers au niveau relationnel amoureux. Les célibataires, cancer. Qu'est-ce que ça dit pour le mois d'août 2022, s'il vous plaît? C'est connecté, c'est bon. Voilà. Donc, ça c'est vous. Ça c'est l'influence extérieure. Ça c'est le passé récent. Puis ça c'est vers où ça s'en va. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous êtes en confiance en tout cas. Okay, je sens que dernièrement ou dans les derniers mois, vous avez vécu des trucs qui vous ont fait revivre des vieilles blessures. Parce que la lune, quand elle sort, ce sont des vieilles blessures qui remontent à la surface. Ça peut être un ex qui vous faisait la vie dure ou ça peut être une réminiscence d'anciennes expériences douloureuses suite à une rencontre qui n'a pas fonctionné, etc. Mais en tout cas, vous étiez plus dans la blessure, dans l'introspection. Vous étiez en train de régler vos démons intérieurs. Là. Vous faisiez la guerre à vos démons intérieurs. Mais là, je vous sens que vous êtes plus en paix. Vous arrivez avec une belle confiance par rapport à faire des rencontres. Et là, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une personne ici qui semble intéressée et qui semble sérieuse. Parce qu'avec la carte de la justice, on parle de quelqu'un qui est équilibré, quelqu'un qui est prêt à s'engager. Peut-être même un petit peu trop vite à votre goût. Et ça se termine avec une tour. J'ai hâte de sortir des cartes complémentaires pour cette tour-là parce que habituellement, la tour, c'est quelque chose qui est assez brusque. Mais je ne sais pas encore si ça va être brutal dans le sens positif ou dans le sens négatif. Donc là, ça, il va falloir vraiment que j'aille chercher d'autres cartes parce qu'à l'œil comme ça, avec ce que j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse, sincèrement. Ça me prend d'autres cartes. Et c'est pas une carte à interpréter à la légère. Donc, ça va me prendre un petit peu plus de détails. On va y arriver, mais on va commencer par vous en premier. C'est ça le plus important ici. Là. On va aller voir ce qui se passe dans votre cœur. Puis on va aller voir cette personne-là ici qui est là, dans votre entourage. Si vous l'avez déjà rencontré, ça veut dire qu'il y aura probablement un statut relationnel qui va être déclaré parce qu'avec ces deux personnages-là, on est quand même dans l'engagement, le sérieux et la maturité. C'est juste la dernière carte que je trouve un petit peu inquiétante. Donc, en tout cas, on va aller chercher plus de détails là. De votre côté, ça me dit une décision qui a été prise ou qui va être prise. OK.
On dirait vraiment que vous avez choisi de quitter quelqu'un pour une autre personne. Là, on dirait que ça vient comme de juste me popper, là. C'est peut-être ça, cette blessure-là, tout ça qu'il fallait guérir, la distance, les démons intérieurs, tout ça, parce que ici, vous avez un cœur qui se ferme par rapport à une personne et cette carte-là de l'indécision, quand elle est flippée de l'autre côté, ça veut dire qu'on a pris une décision. Ça veut dire qu'on a statué. Il y avait deux personnes et là, vous allez vers la nouvelle personne ici. OK? C'est ce que ça dit ici. Vous avez fait votre choix, en fait. C'est ça qui se passe. Donc, c'est pour ça que ça semble se statuer quand même rapidement. Et l'autre personne, là, ça fait un petit bout de temps qu'elle vous envoie des messages, qu'elle vous tend des perches, qu'elle vous invite pour aller faire des sorties, tout ça. C'est quelqu'un que vous connaissez, là, déjà. C'est déjà fait, cette rencontre-là, ici. Et vous avez hésité pendant un petit peu de temps. Et vous avez hésité à cause de mauvaises expériences du passé. Puis ça peut même être une mauvaise expérience avec cette personne-là que vous avez eue. Donc, ça peut sous-entendre ça ici. Donc, cette personne-là, elle vous tend vraiment des perches. Elle veut vraiment attirer votre attention. Elle aimerait ça que vous soyez dans sa vie, tout ça. Mais elle ne fera jamais rien d'impulsif ou elle ne fera jamais quelque chose qui va venir vous perturber ou vous forcer à quelque chose. Donc, c'est quelqu'un qui est très lucide, qui est très équilibré. En tout cas, moi, je ne vois pas... si vous pensez à quelqu'un et que vous hésitez, vous ne savez pas trop de qui je parle, c'est quelqu'un qui est présentement dans un état d'équilibre mental. Donc, ça va bien. Lucidité, équilibre, il n'y a pas de surcharge émotionnelle. Et là, la fameuse carte ici, est-ce que c'est un changement brusque pour vous dire que vous allez passer du célibat à la vie de couple? On va aller voir, Parce que c'est comme si vous aviez fait votre choix et que ça allait comme s'accélérer à la puissance grand V, là. Donc, ça me parle de partage, ça me parle de célébration et ici, une petite difficulté d'adaptation. OK. D'après moi, c'est ça. Vous avez hésité un bout. Vous avez des blessures par rapport au domaine relationnel. Cette personne-là, elle vous tourne autour depuis un certain moment. Vous avez fait votre choix, vous avez mis de côté votre passé, vous avez pardonné, vous êtes prête à passer à autre chose, vous avez évalué les possibilités. Cette personne-là a voulu vraiment attirer votre attention. Elle est vraiment à l'écoute de vos besoins. Et moi, je vois un changement radical au niveau de la relation. C'est ce que cette tour-là voulait me dire depuis le début. Et c'est positif parce qu'on a quand même la carte du partage et de la célébration qui est là. La seule petite chose, c'est... Là, je pense à deux choses. Il y a une petite difficulté d'adaptation par rapport à ça, parce que peut-être ça fait longtemps que vous êtes célibataire, mais il y a aussi vos préoccupations matérielles. N'oubliez pas, on vient juste de faire le tirage professionnel et il y avait quelque chose ici au niveau du stress financier. Vous êtes prête à vous lancer dans le vide et tout ça, mais là, avec la nouvelle relation, la nouveauté professionnelle, ça fait un petit peu beaucoup en même temps. Donc, il y a une petite préoccupation par rapport à ça, mais sinon, c'est quand même très, très, très positif. Et moi, je pense que ce changement-là brusque, cette foudre-là qui tombe sur vous, c'est vraiment pour vous dire, ben là, on vient de changer de beat de vie carrément. Là, ça passe du célibat à la vie de couple. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc, c'est vraiment, c'est assez drastique comme changement. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la passion. Donc, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter gaiement. Donc, il y a vraiment une passion entre vous deux. Et je vous dis, vous connaissez déjà cette personne-là parce que ça parle de réconciliation ici avec quelqu'un que vous avez déjà connu. Donc, ça peut vraiment être quelqu'un du passé avec qui vous aviez terminé et il y a eu une blessure et vous avez choisi, vous avez pris la décision de pardonner et de lui donner une chance. Donc, ça ressemble à ça, votre tirage pour les célibataires, les cancers. C'est quand même un tirage qui est allé un peu dans, dans différents sens. La blessure du passé, là, au début, c'était pas clair. Mais là, je pense que c'est vraiment c'est la personne qui est là de retour, qui s'excuse et qui se rend compte des erreurs qu'il ou elle a fait et qui veut vraiment attirer votre attention et vous amener dans sa vie pour de vrai. Donc, il y a ça ici qui est là. En tout cas, si ça vous fait penser à ça, ça veut dire que le message est pour vous. Alors, voilà. Ça, c'était pour les célibataires. J'espère que ça vous éclaire. C'est vrai que l'as de coupe renversé, ça peut être aussi une célébration. Pas une célébration. Oui, une célébration, mais plutôt une réconciliation.
C'est comme si vous aviez fait le deuil de cette personnalité-là du passé, que là, vous reprenez à nouveau. Ça fait du sens quand même quand on regarde le tirage comme ça, là. Ça peut faire du sens. OK, maintenant, on a fait les couples, on a fait carrière, on va faire les célibataires, pardon, on a fait carrière aussi, on va faire les couples. Petit lapsus, parce que je m'en allais faire les couples et j'étais encore en train de parler des célibataires. Donc, pour les couples, les gens qui sont déjà officiellement en couple, on va aller voir comment évolue votre situation pour le mois d'août. Les couples. Je vous souhaite un beau tirage aussi pour les couples. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, wow! Le chariot, le soleil, l'étoile. Ouh! Ça, là, c'est du beau tirage, mesdames et messieurs. C'est vraiment, vraiment excellent tirage. Ce n'est que du positif, OK? C'est comme, vous avez rencontré la bonne personne, c'est l'amour de votre vie. L'étoile est là. L'étoile et le soleil en plus, OK? C'est vraiment les deux des plus belles cartes du tarot. Ça veut dire le bonheur est là, le bonheur est enfin là. Vous avez peut-être attendu longtemps, mais là, il est enfin là. Vous êtes vraiment assumé dans cette relation-là. Ça s'en va dans la bonne direction. Vous êtes amoureux, amoureuse, vous faites des activités ensemble, ça va super bien. Votre partenaire est vraiment amoureux avec un soleil, là. Ça, c'est la symbiose parfaite avec quelqu'un. Donc, vous vivez là une belle histoire d'amour. C'est ça que ça veut dire avec ce tirage-là. Et avec l'ermite qui est là, ça parle d'une relation qui est mature. Donc, c'est vraiment un beau tirage, ça, pour les couples. On va voir si j'ai un petit peu plus de définition pour tout ça, parce que là, c'est beau, mais j'ai pas beaucoup de détails. C'est comme si ça me disait, ben non, ça va super bien, Mélanie, il n'y a pas rien à rajouter. OK, on va aller voir. Ça peut parler aussi de faire des voyages puis d'être un petit peu plus dehors parce qu'avec le chariot, c'est le mouvement. L'étoile, c'est la nature. Le soleil, c'est quand il fait beau, quand c'est l'été et tout ça. Donc, ça peut faire allusion aussi à ça. C'est comme si vous vous étiez retrouvés. On a encore cette carte-là ici qui était dans le tirage des célibataires. C'est comme une réconciliation avec l'amour, en fait. Vous foncez, vous savez où vous allez. Il y a une belle collaboration entre vous deux. Donc, c'est vraiment un super beau tirage ici. Qu'est-ce qu'on a ici pour le partenaire? Wow, il y a beaucoup d'amour. Hein? Regardez cette reine de couple là ici, ça parle d'une belle sensibilité, des émotions. C'est quelqu'un qui est capable d'exprimer son amour et tout ça. Cependant, la seule petite chose que je vois du côté du partenaire, c'est une petite difficulté à passer à l'action, disons. Si vous êtes de tempérament un peu plus actif, la seule petite chose qui va vous déranger avec votre partenaire, c'est le fait que cette personne-là est un petit peu moins active ou qu'il y a des trucs dans sa vie présentement qui font obstacle à faire des activités ensemble, mais en tout cas, vous, ça ne vous dérange pas. Vous êtes quand même heureux, heureuse de la situation. C'est pas quelque chose qui vous dérange, mais peut-être au fil du temps, ça serait quelque chose qu'il va falloir faire une petite mise au point parce que vous avez l'air un petit peu plus actif que votre partenaire ici. Donc, il y a ça. C'est peut-être juste temporaire aussi. Votre partenaire vit des trucs. Ça me parle de certains obstacles pour passer à l'action et faire des activités. Donc, ça peut être une petite blessure. Ça peut être un petit excès de travail, des petites problématiques comme ça, là. OK. Là, ce que je vois en fin de tirage ici, j'ai le 3 d'épée qui m'inquiète un petit peu. Et j'ai quelqu'un ici qui est couché comme ça. Puis j'ai quelqu'un qui lutte ici. J'ai quelqu'un qui lutte. Mais j'ai pas l'impression que c'est votre couple. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre famille, une personne quand même d'un certain âge,
qui a des petits problèmes de santé. Ça, parfois, ça arrive des fois dans mes tirages. Je suis en train de faire un tirage qui n'a pas rapport à ça. Et là, on m'envoie un message. Ça, c'est quelque chose qui vient de rentrer de façon canalisée. Ça me dit, interprète cette carte-là comme si c'était à part des autres. Et ça me dit... peut-être c'est ça ici, les petites préoccupations, bien, ça devient quand même une grosse préoccupation parce que on dirait qu'il y a un parent ici qui a besoin de soins ou qui a besoin d'être soit hospitalisé ou en tout cas, il a besoin de se reposer et de guérir parce que j'ai le repos et le cœur brisé ici. Moi, ça me parle vraiment de quelqu'un qui lutte pour sa santé présentement et ça me parle d'une personne d'un certain âge. Donc, ça peut être un frère, une sœur, tout dépendant du groupe d'âge dans lequel vous êtes, ou un parent, mais c'est pas un enfant. C'est vraiment, ça me parle d'un adulte. Je ne sais pas pourquoi c'est rentré comme ça. Je pense pas que ça a un lien direct avec votre relation. C'est pas, il n'y a pas rien qui se passe de négatif du tout dans votre relation. Mais j'avais ici des petites préoccupations, des trucs qui empêchaient votre partenaire d'être présent ou d'être dans l'action. Et là, ça m'amène vers, ben, je dois m'occuper présentement de quelqu'un qui a besoin d'aide. Là, ça va pas bien, la santé et tout ça. Donc, il y a un petit quelque chose qui vient de popper comme ça dans votre tirage. Je m'excuse, mais il fallait que je le dise parce que je pense pas que c'est en lien avec votre relation. Ce l'est parce que c'est votre partenaire, mais c'est pas la relation qui tire de l'aile, qui bat de l'aile. Là, c'est vraiment, il y a une situation extérieure et je crois que c'est une personne d'un certain âge qui va pas bien présentement. Il faut s'occuper. OK? Il y a aussi les questions financières qui vont jouer un rôle déterminant dans votre relation. Donc, s'il y a quelqu'un ici qui a de la difficulté au niveau des finances, de la carrière, c'est sûr que ça va être un petit peu plus prenant de ce côté-là, mais ça ne va vraiment pas déranger votre couple parce que vous avez tellement un beau tirage. D'après moi, ça, c'est plus de votre côté ici parce que j'ai la carte de l'ambition qui est là. Puis on a vu qu'il y avait un petit peu d'insécurité matérielle tantôt pour vous par rapport à votre instabilité professionnelle. Et là, j'ai quelqu'un qui dit « Pardonner et apprendre. Vous pouvez apprécier l'amour que vous apporte le moment présent. » Ben, s'il y avait eu un petit peu de creux de vague dernièrement dans votre vie amoureuse, ça vous dit que vous êtes passé à autre chose, que vous avez pardonné, que vous avez appris. Et c'est ça qui renforce votre couple. Alors ça, c'était pour les 3 catégories de tirage. Maintenant, je vais terminer la séance avec des conseils généraux. Et pour ça, je vais tirer 3 cartes du Moonology Oracle, l'oracle de la Lune. On va aller chercher des petits conseils pour vous, les cancers, pour votre mois. Des conseils généraux. OK. Qu'est-ce qu'on a ici? On va sortir 3 cartes. 3 conseils pour vous. Premier conseil. Apportez toujours de l'amour dans une situation. Peu importe la situation, c'est toujours mieux quand on met notre regard au niveau de l'amour inconditionnel dans cette situation-là. Ne pas présumer que la personne elle est mal intentionnée, disons, donner des chances et tout ça. Donc, mettez de l'amour dans les situations. Ayez foi en vos rêves. Donc, pour ceux qui ont une idée, un rêve, quelque chose qu'ils veulent réussir dans la vie ou obtenir, ben ça dit continuez d'avoir foi en vos rêves, ça s'en vient, ça ne sera pas trop long. Et parfois, on peut laisser aussi notre fierté nous bloquer le chemin. Ça parle plus de l'ego, disons. C'est pour ça qu'on vous dit mettez de l'amour dans cette situation-là. Si vous êtes dans un conflit ou vous sentez qu'il faut qu'il y ait un gagnant ou un perdant, là, ça dit peut-être que pour cette fois-là, mettez de côté votre fierté et votre ego et acceptez de ne pas toujours avoir raison. Donc voilà, c'est ce qui complète votre guidance pour le mois d'août pour les cancers. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le laisser savoir en faisant un petit j'aime, un petit pouce par en haut, c'est toujours apprécié. Et si vous voulez pouvoir accéder au direct, recevoir les notifications et aussi recevoir votre prochaine prévision mensuelle, il faut absolument être abonné à ma chaîne et avoir activé la clochette de notification. Sinon, vous ne saurez pas quand je libère des vidéos ou quand je suis en direct pour répondre à vos questions gratuitement. Alors voilà, c'est ce qui complète la guidance. Je vous souhaite un excellent mois et on se revoit le mois prochain, je l'espère bien, pour votre prochain tarot. À bientôt!